Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 19 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder pour commencer un message du petit oracle des animaux de pouvoir. J'espère en tout cas que... que les orages n'ont pas été trop violents par chez vous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de régions qui avaient été touchées par les orages. Nous, ça a été très impressionnant dans le sud, mais voilà, pas trop de dégâts, donc ça va. On s'attendait à pire, mais ça fait du bien, de la fraîcheur, de l'eau. On manque cruellement d'eau cette année, c'est difficile, donc bon. On profite en tout cas de ces bons moments de fraîcheur, d'humidité retrouvée, qui j'espère durera un peu plus longtemps, mais bon. On verra. Allez, pour ce vendredi 19 août, la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Bon, on sent un regain d'énergie quand même, hein. On sent, voilà, on a envie de s'affairer, on a envie de peut-être de passer à l'action, ou en tout cas d'être dans une belle dynamique. Voilà, je sens vraiment la dynamique soit du changement, ou soit l'idée de se mettre en route, hein, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. Préparer quelque chose, ou en tout cas s'engager dans une nouvelle action, ou voilà. Il y a vraiment la cigogne est symbole quand même du changement, hein, de façon générale. Ok. Allez, on va regarder donc pour ce vendredi 19 avec l'oracle La Sagesse d'Avalon. Pour ce vendredi 19 août. Oh, très bien. Le barde. Bon. Le barde, c'est une énergie qui nous parle de musique, de poésie, de mythe, d'histoire et de plaisir, enchanteur de raconter. Pour moi, la carte du barde parle aussi de tout ce qui nous connecte à notre part artistique. C'est ce qu'on a envie effectivement de faire, de dire, c'est-à-dire de faire, mais dans quelque chose de beau, hein, dans quelque chose de... Oui, c'est ça, le côté artiste. C'est-à-dire que notre façon d'être ou notre façon de faire, notre façon de nous exprimer peut-être, ou nos comportements vont être peut-être inspirés de quelque chose. Voilà, soit on va être inspiré d'une activité en particulier qui nous connecte à notre âme d'artiste, hein, voilà, quelque chose comme ça, ou soit on va avoir envie peut-être de s'amuser, hein, de danser, de chanter, voilà, de jouer de la musique, d'être vraiment dans quelque chose qui nous relie à quelque chose d'artistique, quelque chose qui nous fait du bien et qui nous apporte de la joie et du plaisir surtout. Ok, on a la fée du vent. Pensée, mot, analyse intellectuelle. Bon, ici on parle de notre capacité à réfléchir, à analyser les choses de façon très lucide. Il y a l'idée ici d'être très connecté à son mental, mais de manière positive, hein, d'avoir vraiment peut-être des informations ou des choses qui nous permettent d'y voir clair. Voilà, j'ai vraiment cette sensation d'analyse, enfin, d'avoir les idées claires, ou en tout cas ouais, d'avoir, en tout cas dans notre tête, les choses nous paraissent claires et nous paraissent simples. Mais là, on est vraiment sur la notion de plaisir, le côté artistique, le côté peut-être activité, voilà, qui nous fait du bien et qui nous met un peu de baume au cœur, où on prend du plaisir. Donc c'est peut-être ça l'idée du changement, hein. On a envie peut-être de découvrir de nouvelles activités, de nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place. Voilà, donc on essaie quelque chose de nouveau, une nouvelle pratique, on s'adonne à quelque chose, voilà, qui nous rapporte du plaisir. Ok. Avec l'oracle des murmures, donc pour ce vendredi 19 août, pour les énergies générales de ce 19 août, alors, on nous parle de notre lignée. Alors, la lignée nous parle effectivement des transmissions, hein, de génération en génération. Peut-être que nos parents, nos grands-parents aimaient faire telle ou telle chose, ou peut-être qu'on se rend compte que nous aussi, on a quelque chose qu'on nous a appris, qu'on nous a transmis et qui nous fait du bien. Alors, ça peut être, voilà, hein, on nous a enseigné la musique parce que nos parents ou nos grands-parents étaient des bons musiciens, ou adoraient tel et tel instrument, ou alors par rapport à, je sais pas moi... je sais pas, quelqu'un qui faisait du théâtre par exemple et qui nous a enseigné quelque chose comme ça, ou aujourd'hui on a envie de découvrir ou de redécouvrir quelque chose en lien avec ce qu'on a pu nous transmettre. Ok.
on a envie d'apprendre. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, on a envie de creuser, on a envie d'approfondir, on a envie d'apprendre de nouvelles choses, peut-être de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques, de nouvelles activités artistiques par exemple, ou en tout cas il y a vraiment quelque chose qui nous donne envie. On a envie de creuser, on a envie peut-être de chercher à se découvrir soi-même au travers de certaines activités, et ça fait du bien. Voilà, j'ai vraiment cette sensation de connexion à quelque chose de sympa, quelque chose qui nous ramène du plaisir, ouais, qui nous connecte soit au corps, ou à notre corps aussi. Je sens l'activité sportive, pourquoi pas pour certains, mais aussi une activité qui nous permet de nous sentir alignés avec nous-mêmes et avec aussi ce qu'on peut transmettre soit à nos enfants ou soit ce qu'on nous a transmis nous en tant qu'enfants. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Pour ce vendredi, ok, on a la carte de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, c'est extrêmement positif, vraiment. Là, on nous invite vraiment à accueillir le changement, à être vraiment dans une espèce de dynamique positive, là, qui nous permet effectivement de découvrir de nouvelles choses, qui nous permet de nous connecter à quelque chose de sympa, qui nous connecte au plaisir, voilà, à l'amusement, à la joie aussi, à quelque chose de sympa. Ok. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, comme d'habitude avec l'oracle des nombres. Pour ce vendredi 19 août. Et voilà, le dynamisme, on est là-dedans, on est pris dans une espèce d'énergie positive. Donc on suit notre intuition, on suit notre intuition, on suit notre cœur, on suit nos envies. On se laisse aller finalement à se dire pourquoi pas. Pourquoi pas, et puis on lâche prise sur le côté soit oui mais j'ai pas le temps, ou oui mais là peut-être que c'est pas le bon moment, ou non, on lâche prise sur toutes ces pensées là, on suit son intuition qui nous attire, qui nous appelle à découvrir quelque chose, ou en tout cas approfondir une pratique ou une activité, peu importe, en tout cas on se laisse aller, voilà, ça va nous faire du bien. Ok, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Pour ce vendredi 19, avec l'énergie du dynamisme. Alors, on a la 3 d'épée, ok, qui nous parle de blessures, de guérison aussi, peut-être pour certains d'entre nous. Voilà, d'une période où il y a eu instabilité émotionnelle, due à une blessure, due à quelque chose de douloureux et de difficile. Ok, et là on est sur l'impératrice qui nous parle de notre connexion effectivement à notre inspiration, à notre créativité, à ce que l'on a envie de nourrir pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller de l'avant. Alors c'est très intéressant. Et ici on a la 4. Ok, on a la 4 d'épée. C'est très intéressant. Donc pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un retour au dynamisme, à une énergie un peu plus positive, justement. Où on cherche à guérir de quelque chose, ou en tout cas, on cherche à tourner la page sur ce qui a pu être douloureux par le passé. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose d'instable qui a pu être un peu difficile ces derniers jours ou ces derniers temps. Quelque chose qui a pu remonter à la surface. On a vu avec les énergies de la pleine lune là, que ça a pu être très costaud pour certains d'entre nous. Pas forcément évident. Donc on sent qu'il y a des choses, des résurgences du passé qui sont toujours à traiter, qui sont toujours là à vouloir, où on a besoin effectivement d'accéder au pardon, ou en tout cas on a besoin d'accéder à une forme de guérison pour pouvoir retrouver un équilibre. Et là j'ai l'impression que ce qui pourrait nous y aider, en tout cas, c'est une pratique, un sport, une activité artistique, quelque chose qui nous connecte à nos émotions et qui nous permette ici aussi de faire appel à notre côté très créatif et notre côté où on a envie quelque part d'approfondir quelque chose. On a envie aussi de stimuler un petit peu notre intellect et notre part, notre inspiration tout simplement. Puisque la 4 d'épée nous parle de ça en fait, de notre capacité à réfléchir correctement, à avoir les idées claires, à y voir plus clair effectivement dans notre façon de voir les choses, dans nos pensées aussi. Peut-être aussi l'idée aussi de sortir d'un état d'esprit un peu négatif, où là on peut se changer les idées au travers d'une activité. Bref, en tout cas on nous invite à la disponibilité, on nous invite au changement, à nous changer les idées et à ne pas rester justement enfermé dans quelque chose qui pourrait moralement en tout cas être un peu compliqué ou difficile. Vous voyez la 2 d'épée, c'est un peu
La 2 de Pentacle nous parle d'instabilité, d'incertitude, de quelque chose effectivement où on essaie effectivement de joindre les deux bouts, on essaie de gérer une situation tant bien que mal, et la 2 d'épée, c'est l'idée d'ici de se dire ouais, mais je n'arrive pas à trouver de solution, j'ai du mal à trouver des réponses à certaines questions, j'ai du mal à y voir clair. Or là, ce qu'on nous invite à faire, c'est justement se changer les idées pour qu'on puisse décrocher d'une problématique et chercher à y voir plus clair par la suite. Donc, on décroche d'une certaine lassitude, je dirais d'une certaine forme ouais, où on broie du noir, hein, vous savez, où on a tendance à s'enfermer seul chez soi et puis à réfléchir à quelque chose alors qu'en fait on n'a pas du tout toutes les informations ou tous les éléments pour pouvoir, en tout cas pour pouvoir prendre des décisions. C'est plutôt une journée où on sera amené peut-être à soit prendre du temps avec notre famille, nos enfants par exemple, où on va chercher à transmettre des choses, on va chercher peut-être à s'aérer l'esprit, on va chercher peut-être effectivement à se rendre disponible pour sortir d'un contexte, hein, pour sortir d'une espèce de routine qui est un peu enfermante, et pour reconnecter au plaisir d'apprendre, au plaisir de faire, au plaisir d'être aussi, hein. Voilà. Donc tout dépend dans quel état d'esprit on est, mais si on broie du noir, là ce sera une belle occasion justement de sortir de cette routine-là. Ok, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour ce vendredi 19. Courage, bon. Et communication. Ce qui est intéressant, c'est que justement, le fait de retrouver un peu de mobilité, un peu de dynamisme comme ça, va nous permettre justement de nous ouvrir, de chercher à communiquer, à échanger, à partager quelque chose aussi avec certaines personnes, que ce soit des proches ou non finalement, parce que ça peut être des activités de groupe, hein, où on rencontre de nouvelles personnes, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, ça nous demande un certain courage, ça nous demande une certaine énergie, où il va falloir dépasser ce oui, mais j'ai pas trop envie, mais bon, il faut le faire quand même, vous voyez. Donc bon, il va falloir se donner du courage. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée du vendredi. Ouais, il va falloir sortir. Il va falloir sortir de cet état d'esprit un peu négatif. Il va falloir sortir de ça, hein, ou en tout cas d'une situation où on se dit oui, mais bon. Ouais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que, voilà, vous voyez les pensées un petit peu toxiques, hein, les choses qui nous empêchent finalement de nous sentir libres, de se rendre disponibles, de nous sentir libres justement d'accepter une proposition de l'extérieur, là, pour pouvoir se changer les idées tout simplement. Ok. Oui, bah dis donc, la 9 d'épée, c'est pas évident. La 9 d'épée, c'est ouais, mais je stresse, ouais, mais j'ai peur, ouais, mais finalement, j'étais bien chez moi. Enfin, oui et non. Hein, ça, c'est aussi les pensées toxiques qui se disent oui, mais moi, je préfère rester tranquille, même si ça va pas moralement, mais j'ai pas forcément envie de voir des gens, j'ai pas forcément envie de faire des trucs. Alors qu'en fait, on nous dit mais si, justement, c'est ça qui va nous faire du bien, c'est ça qui va nous remotiver, hein, nous redonner l'envie d'approfondir quelque chose, d'apprendre quelque chose, ou peut-être de rencontrer de nouvelles personnes ou des situations qui vont nous permettre de nous reconnecter, hein, à notre plaisir. Oui, c'est ça. On n'a pas envie de se confronter aux autres. On n'a pas envie de voir des gens. Voilà. Donc bon, des fois ça arrive, hein, tout simplement. On n'a pas forcément envie de faire des efforts, mais pourtant, je pense ici que ce serait intéressant de pouvoir, de pouvoir avancer, de pouvoir surmonter quelque chose et de ne pas se morfondre dans quelque chose de négatif. Vous voyez, on a la 3 de coupe quand même ici, hein. La 3 de coupe, ça peut être une invitation à célébrer quelque chose, peut-être une invitation à un anniversaire, une invitation à une soirée, une invitation tout court, où il y a du partage, où il y a de la joie, il y a du bonheur, mais ça nous permet surtout de sortir d'un contexte extrêmement négatif où justement on est là, ouais, mais moi j'ai peur de me confronter aux autres, j'ai peur je préfère rester chez moi, à me morfondre, hein, parce qu'on voit la 9 d'épée, la personne elle se morfond, elle est toute seule et puis elle nourrit des pensées extrêmement négatives. Voilà. Donc là, on nous dit que bon, ce serait bien quand même qu'on puisse aérer l'esprit, qu'on puisse prendre un petit peu de bon temps, peu importe ce qui se passe dans nos vies, hein, parfois il y a des hauts et des bas. Bon, là, visiblement, ça peut être assez douloureux pour certains, assez difficile, mais ça peut nous permettre surtout on a besoin de reconnecter à notre joie intérieure, peut-être à notre enfant intérieur aussi qui a envie de s'amuser, pour pouvoir avancer,
plus tranquillement. Hein. On sent ici qu'il y a un travail sur une blessure, sur quelque chose qui a été long et difficile, où on a besoin de sortir de ça. Et on nous rappelle ici que pour pouvoir sortir de l'énergie de la 10 d'épée, c'est-à-dire l'énergie où vraiment là, c'est trop difficile, on n'en peut plus, eh bien, les amis sont là, ou en tout cas, l'idée du partage dans la joie, la légèreté, dans quelque chose de léger, qui nous permet de nous aérer l'esprit, eh bien, c'est ça qui va nous aider à nous reconnecter à notre énergie plus positive. Hein. Voilà, il faut s'aérer l'esprit. Très bien. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour cette journée, donc du vendredi 19 août. Donc on accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. On n'hésite pas à saisir les opportunités, les invitations, les choses qui nous permettent de nous changer les idées, c'est important. Ok. Et nous avons la 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Vous voyez, on nous invite à faire une pause, à sortir d'un contexte lourd et difficile, hein, surtout au niveau du mental. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou d'une naissance ou un anniversaire, peu importe. En tout cas, on nous invite à fêter quelque chose. Donc on y va. Et puis, je pense que voilà, on passera un bon moment si vraiment on arrive à lâcher prise sur ce mental et arrêter de se morfondre peut-être un petit peu sur nous-mêmes et essayer de relativiser un petit peu et de s'autoriser. Voilà, parce que je pense qu'on est là-dessus, on est sur l'idée de s'autoriser à s'amuser. Hein. On s'autorise à s'amuser pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.